Allez, le placement à suivre tout de suite, c'est Fabien Actin qui nous rejoint, qui s'installe. Bonjour Fabien. Bonjour Guillaume. Bienvenue, merci d'être avec nous, conseiller en gestion de patrimoine chez Sens et Patrimoine. On va parler un petit peu RSE quand même, voilà, on va parler un petit peu de notre patrimoine, de nos placements et s'intéresser en fait aux émissions de CO2 parce que oui, on se rend compte, vous allez nous confirmer, nos placements, notre patrimoine n'est pas toujours si vert que ça. Pour être plus vert en fait, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors quand on pense aux émissions de CO2, souvent on pense au logement, Oui. on pense au transport. Alors, le logement, premier émetteur de CO2 en France. Premier émetteur de CO2, on va y revenir. Oui, bien sûr. Mais il se trouve que l'épargne, nos finances, notre compte courant, nos placements, ça émet aussi beaucoup de CO2. Ouais. Et pour ça, on a estimé que les finances d'un Français émettent en moyenne 15 tonnes de CO2 par an. Alors il y a plus, il y a moins, mais en moyenne c'est ça. Pour vous donner un ordre de comparaison, ça correspond à environ 12 vols Paris-New York. Donc c'est 12 vols Paris-New York. Pour notre épargne. Pour notre épargne individuelle. Voilà. Indirectement comme CO2 au travers de ce qu'elle sert à financer. On a un compte courant, derrière, la banque va utiliser cet argent-là pour financer, prêter de l'argent à des entreprises, à des particuliers. Et voilà, en termes d'émissions de CO2, c'est pas neutre du tout. Ah oui, donc ça mérite d'y regarder de plus près. Ça mérite d'être plus près pour essayer de verdir un petit peu tout ça. Bon, le gros responsable, on le disait, c'est l'immobilier. Donc il faut aller vers ce qu'on appelle l'immobilier responsable finalement. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi l'immobilier? L'immobilier responsable, l'immobilier durable. Donc on a des solutions pour réduire les émissions de CO2 de notre épargne. Dans l'immobilier durable, donc l'immobilier, on l'a dit, c'est un secteur très énergivore. Évidemment. Ça nécessite beaucoup d'énergie pour construire un bien immobilier, mais aussi pour l'entretenir, pour le chauffer l'hiver, pour le climatiser l'été, et puis en termes de consommation énergétique et en termes d'eau. Donc on va avoir deux solutions que j'ai trouvées. La première, c'est d'investir dans des SCPI qui vont être labellisés ISR, investissement socialement responsable. Ces SCPI, elles vont avoir deux approches différentes. Première approche, ça va être des sociétés de gestion qui vont acheter des biens immobiliers aux dernières normes environnementales, avec le moins de consommation d'énergie possible. Ça, c'est l'approche, ce qu'on appelle l'approche best in class. L'autre approche qui peut être menée... SCPI labellisé ISR, ça existe depuis longtemps? C'est quelque chose d'assez récent ou ça existe depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, d'accord. 4-5 ans, Okay, Il y a beaucoup aujourd'hui de SCPI qui sont labellisés ISR. Ça concerne une grosse partie du marché des SCPI. Pas toutes, mais une grosse partie aujourd'hui ont pris le sujet et sont labellisés ISR. D'accord, je vous laisse enchaîner, pardon, je vous ai coupé dans votre approche. Mais la plupart des SCPI ne font pas cette approche-là. Elles font une approche différente, elles vont acheter des biens immobiliers de manière classique et elles vont entreprendre dessus des gros travaux de rénovation énergétique pour justement alléger le bilan carbone en termes d'émissions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche best in progress. Et ça, c'est l'approche qu'ont choisi la plupart des sociétés de gestion des SCPI. Donc ça, c'est la première façon de réduire les émissions de carbone afin de verdir le secteur du logement. La deuxième façon dans le secteur du logement, c'est d'aller investir sur des supports qui vont transformer des immeubles de bureaux vétustes et obsolètes en logements. Et là, ça permet d'avoir trois avantages majeurs. 1, on répond à la crise du logement. 2, on limite l'artificialisation des sols, qui est un sujet réglementaire. Absolument. Et 3, on limite l'impact carbone de la construction, puisqu'on va essayer de réutiliser le maximum de matériaux lors de la transformation. Même si on sait que transformer des bureaux en logements, ça a un coût très élevé aujourd'hui. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté, c'est pas donné. Parce que bien sûr, on pense à tous ces immeubles, effectivement, tous ces bureaux aujourd'hui en déshérence, là, on parle de la défense et tout, ça a un coût, véritablement. Ça a un coût, des fois, qui est très proche, voire supérieur à détruire puis construire. Mais en termes environnementaux, c'est largement bénéfique. C'est largement bénéfique, évidemment. Voilà, donc première piste, l'immobilier responsable. Deuxième piste, les supports en actions-obligations qui ont pour objectif de financer la transition énergétique et écologique. Voilà, on y va. Oui, tout à fait. Donc là, on a beaucoup de supports qui existent pour financer la transition énergétique et écologique. Il y a un point crucial pour s'assurer qu'ils financent bien cet objectif-là, c'est de s'assurer que ces supports soient labellisés Greenfin. Greenfin, c'est un label français qui a été mis en place par le ministère de la Transition énergétique et écologique, qui liste 8 activités éligibles qui rentrent dans ce cadre-là, parmi lesquelles les transports propres, l'énergie, l'industrie, le bâtiment, et surtout qui va exclure les investissements dans les énergies fossiles, qui est le premier émetteur de CO2 et qui contribue à dégrader le bilan carbone de notre épargne. Donc c'est un point très important. Et on a même des
supports qui vont encore plus loin que ce label Greenfin, puisque en plus de ça, ils mesurent les investissements qu'ils font et ils garantissent que ces supports respectent le cadre de l'accord de Paris, à savoir une hausse de température limitée à 2 degrés à horizon 2100. Ouais. Donc ça, c'est très puissant. On a tous, dans les contrats d'assurance vie, c'est une obligation des assureurs, on a tous accès à au moins un support Greenfin dans un contrat d'assurance vie. Donc il faut bien que les épargnants se renseignent sur ça, aillent chercher et posent la question à leur intermédiaire financier de savoir quel support est labellisé Greenfin dans leur contrat. Après, s'ils ne sont pas satisfaits du support Greenfin qui est proposé, ne pas hésiter à faire jouer la concurrence. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de distributeurs qui sont spécialisés dans ces sujets-là. Donc voilà pour les supports en actions obligations. Et puis une troisième solution, oui, c'est l'évidence même, ce sont les actifs naturels, les forêts, les actifs agricoles, les vignobles notamment, c'est ça. Les vignobles, les parts de forêt. Oui, alors les parts de forêt, on appelle ça les GFI, les groupements forestiers d'investissement. Là, c'est très très fort puisque une forêt, par définition, n'émet pas de CO2. Bien sûr. Au contraire, elle va séquestrer le CO2 lors de sa croissance. Donc là, ce qu'il faut bien faire attention, c'est à sélectionner des GFI, là aussi, labellisés Greenfin. On y revient. Pourquoi ? Parce que le label Greenfin sur les parts de forêt garantit le fait que les forêts soient gérées de manière durable, c'est-à-dire pas de coupe rase, mais une gestion rationnelle. On va couper quelques arbres quand ils sont arrivés à maturité. Le fait de les couper, ça va permettre d'utiliser leur bois. Et donc, à l'intérieur de ce bois, tout le carbone qui est séquestré à l'intérieur, qui va être séquestré pendant des dizaines d'années, puisqu'on va l'utiliser pour faire des meubles, pour faire des charpentes. Donc ça, c'est très avantageux et c'est très bénéfique en termes environnementaux. Et ça présente aussi des avantages en termes de performance, les parts de forêt, puisque le bois est de plus en plus prisé. Et dans le cadre de la transition énergétique, on va en avoir de plus en plus besoin et ça va faire monter très certainement la valeur du bois et donc la valeur des parts de GFI derrière. Investissement en parts de forêt avec des avantages fiscaux spécifiques évidemment, donc c'est à regarder de très très près. Mais je suis étonné, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui peut, but en blanc, nous étonner de savoir qu'aujourd'hui, il y a une plus grande appétence aujourd'hui pour ces placements hautement décarbonés, voilà, hautement responsables de la part des particuliers. Il y a beaucoup d'épargnants qui regardent ça. Alors moi, et c'est une part grandissante, moi je l'estime à 20%. 20% aujourd'hui. 20% de ma clientèle qui me demande des placements engagés, environnementaux, ça peut être des placements solidaires aussi. Et j'ai même des clients qui me disent, moi je m'en fiche de la performance, quitte à avoir moins, ça ne me pose pas de problème, je veux des placements engagés. Donc voilà, on regarde le caractère extra-financier avant même la performance financière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher de performance. Bien évidemment, ils préfèrent allier les deux, faire fromage et dessert, si je peux me permettre. Mais pour eux, c'est avant tout la performance extra-financière des placements. En fait, c'est mettre en harmonie avec leurs valeurs, leur épargne. C'est ça qui est primordial pour eux. Moralité, on peut verdir ses actifs, son patrimoine, son portefeuille. Merci beaucoup Fabien d'être passé nous voir ce matin. Fabien Aknin, conseiller en gestion de patrimoine chez Sens et Patrimoine. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin sur BFM Business.